Bonjour à tous et à toutes. Très belle journée à tous et à toutes. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, moi, au tai chi, habillée dans ma tenue, pratiquer mes exercices et la marche à pied, c'est ce que je pratique tout le temps. Ça, vous l'avez vu, cette façon de se tenir au Bangladesh, je crois. La maîtresse de mon mari, Tiffen. Tantôt, elle s'habille dans son oncle, tantôt, elle sort en Tiffen. Et moi, ici, avec mon café, je vous montre un tout petit peu. Je partage avec vous, avec tout mon cœur, mon bar. Je l'appelle mon bar parce qu'ici, souvent, je prends mon café justement quand je fais mes exercices, voyez-vous. Et aussi, je suis sophologue. Donc, en sophologie, on travaille beaucoup aussi des exercices. Et c'est là que je pratique aussi mon tai chi. Et en même temps, j'ai toujours mon petit café. Et souvent aussi, c'est pour louer Dieu. Vous voyez, parce qu'ici, c'est la cuisine, c'est là-bas, au fond. Et bon, là, c'est ma chambre. Et là-bas, c'est tout mon studio que vous avez vu. Et bien évidemment, mes poissons, ils vont, tous ces travaux-là, comme je vous ai expliqué, ce petit bar, tout ça, c'est moi qui ai fait tout ça, là. Tout ce que vous voyez. Et que je n'ai pas terminé parce que après, c'est arrivé tout ce qui s'est arrivé. Voilà, les amis. Et aujourd'hui, pour cette vidéo très courte, je voudrais faire un récapitulatif. Déjà, la marche à pied. Sur le couple qui m'a volé mon identité. Et sponsorisé, je pense que c'est soutenu par des reptiles. Est-ce qu'ils étaient en courant ou pas? Par, bien évidemment, Bernard Arnault. Là, c'est même pas à se poser la question. Et que c'est un couple que vous, les Français et le monde entier, vous n'avez jamais pu la saquer, comme on dit mon mari, disait mon mari. Vous n'avez jamais pu comprendre. Il y avait tellement illogiques, des choses illogiques, aberrantes, qui ne coïncidaient pas. Parce que, encore une fois, les amis, c'est mon histoire d'amour. Quand je me suis connue avec mon mari, en 2010, c'est parti pour une belle histoire d'amour. Comme je vous disais, dans laquelle mon mari, on s'est connus dans un magasin, mais on s'est retrouvés dans une banque. Vous vous souvenez de l'histoire? On s'est connus dans une banque, dans le lycée. Non, c'était notre histoire. On s'est connus dans une banque et je vais passer un de ces quatre à faire une vidéo de où le petit banque, la petite chaise où s'est asseyé. Mon mari et moi, on s'est retrouvés après nos boulots parce qu'on travaillait l'un à côté de l'autre. Et qu'est-ce qui nous a rapprochés? Oui, la littérature nous a rapprochés. Je leur racontais des histoires et tout. Il faut savoir que mon mari, c'est un gilet jaune pur et dur, avant même que les gilets jaunes soient. Et ils auraient fait leur apparition. Mon mari, c'est un militaire. C'est un gars de 1,88 m, comme je vous dis. Plus, je pense. 88. Très, très, très beau. Vous l'avez vu. Dans les comment ça s'appelle? Mais qui était très mal. Dépressif, quand je l'ai connu, il était ça. Il avait 33 ans et avec moi, il est devenu ça. Et beaucoup plus. C'est un Français pur et dur. Et il a quitté l'armée parce qu'il disait qu'il s'avait aperçu que l'armée, c'était un camp de... je ne peux pas dire le mot, mais... où s'est passé des choses, un camp de PUTE. Il parle plusieurs langues en anglais parfaitement bien, parce qu'il est un génie. Justement, il est un génie. Il a eu des problèmes à l'école parce que lui, avant même que, par exemple, la mathématique, nous deux, c'est pareil. J'avais le même problème à l'école.
Parce que quand la maîtresse, elle me faisait, par exemple, la mathématique, je lui disais, bah, je donnais le résultat. Et la maîtresse, elle s'énervait parce qu'elle disait, il faut faire toute l'addition. Et lui était pareil, donc on s'est compris tous les deux, il était un grand génie. Vous avez aussi vu ça dans des interviews dire, il est un génie. Hein. Et depuis tout petit, mon mari, à 3 ans, il restait sur la garde de sa grand-mère, qui est décédée et que j'ai gardé sa table parce que je l'aimais beaucoup, la grand-mère de mon mari, qui s'appelait Janine, très française. 100% française, ça a été vraiment une femme qui avait la toilette très française. Je l'adorais et j'étais triste. Et donc, à 300. Vous les Français, ça, vous avez déjà entendu ça. Parce qu'en quelque sorte, ah oui, ma belle-mère avait divorcé de son père, elle travaillait beaucoup, et c'est sa grand-mère qui s'occupait du petit. Il était très attaché à sa grand-mère. Mon mari, le Cyril, le mien, qu'on s'est connu dans sa banque aussi. Voyez, je fais un récapitulatif. Et Tiffen dit qu'elle s'est fait connaître sur l'émission de mon mari Cyril en 2021. C'est faux, parce que comment elle a négocié ma vie au diable pour prendre tout ce que j'ai. C'est moi qui s'est fait connaître, je dis encore une fois. En 2021, je me suis fait connaître sur Facebook. Ma chaîne YouTube, ça fait même pas un an. Je l'ai ouvert l'année dernière, vous pouvez voir. Je vais vous mettre tout ça hein, sur des photos, tout ça. C'est pas elle. Elle s'est fait connaître déjà con le précis des dons français. A pris la place au Louvre, elle était juste à côté là. Et donc, voyez-vous comment elle ment, comment elle vous ment à vous. Voyez. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'elle est au pouvoir. C'est elle que j'ai lu, tout ça. Elle était là, qui s'occupait de les relations, je pense, tout ce qu'est la presse. Il l'a dit là dans l'émission de Cyril, il a dit que la presse et tout ça, elle a dit que tout ça, c'est elle. Voyez. Et donc, de l'image. Depuis tout le temps, elle sort derrière ce couple. Je la vois, on l'a vu dans un t-shirt un peu marron et tout ça. Qui d'ailleurs, il n'y avait pas de sang, elle était plate. 45 kilos. Hein. Si vous êtes une Française de 45 kilos, je suppose que parce que j'ai des copines et quelques-unes de mes soeurs aussi. Hein. Ma soeur, la petite soeur que j'ai, voyez, elle n'a pas la même chose que moi parce que moi, je suis vénie. Mais quand ils maigrissent, mes copines, ils ne savaient pas de sang. Voyez, elle était plate, les deux d'ailleurs. Voyez. Et donc, elle dit maintenant qu'elle s'est fait connaître en 2021, parce que c'est moi qui s'est fait connaître en 2021. Voyez. Elle a sorti un livre, hein, comme je vous disais, hein, des violences faites aux femmes. Pourquoi? Si on sait qu'elles sont elles-mêmes, parce que tantôt c'est elle, habillée en Lilith Compagnon, hein, habillée, comme vous le dites, en brimich. Tantôt, c'est son oncle. Voyez. Pourquoi prendre ma vie, raconter la belle histoire d'amour, quand elle est passée sur France 2 pour dire qu'après le chemin de la déconstruction, vous savez, je suis étrangère, je ne suis pas française, vous devez comprendre ce mot qu'elle a dit, déconstruction, d'une belle histoire d'amour à la déconstruction, en 2017. C'est là qu'on a volé les slips de mon mari, le beau gosse. Et j'étais en train de faire mes investigations parce que s'il y a un péché caché que j'ai, que je voudrais me confesser, je m'approche à la caméra parce que vous, les hommes, vous savez quand quelqu'un monte. Et pareil, vous, les femmes. Parce que je suis nulle en sexe. Histoire des fesses, je suis nulle. Vous savez, je ne m'avais jamais posé la question à quel point mon mari était beau. 1,88 m, les messieurs d'un mannequin. Le gars ne se met pas de la crème, il se rase les cheveux, il est beau, tout simplement. Mais moi, je ne m'avais pas posé la question parce que je avais fixé les yeux dans son cœur. Voyez, quand je l'ai connu, mon mari était ça. Je ne sais pas si je le montrais. Ça, je n'ai pas trop montré. Il était en train de mourir. Et il est devenu ça, avec moi.
Vous l'avez vu dans les photos. Il m'a donné son autorisation pour que j'en parle aujourd'hui, que la sorcellerie était brisée. Bien sûr, pourquoi son slip sale a disparu? Parce qu'il fallait enlever des poils du pubis, ce qui m'a appliqué d'une façon élégante une sorcière. Pour mélanger, selon nous, dans la sorcellerie aussi s'utilise. C'est, enfin, apparemment, ils ont lavé le caleçon de mon mari. Ils ont récolté les poils pour que Tiphaine mélange à sa féminité, hein, soi-disant si elle est femme, avec l'intimité de mon mari. Et à ce moment-là, ils ont fait un attachement. À ce moment-là, on m'a lancé une sorcellerie pour que Cyril, mon mari, ne me touche jamais. Et ça, je l'ai vécu et je vais vous la raconter dans une autre vidéo parce que là, je ne veux pas faire une vidéo très longue. C'est pour cette raison que parfois, mon mari venait à me servir le café. Il me dit, tiens, Nelida, bonjour. Je m'excuse, j'étais méchante et tout ça, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et 2 minutes après, vous savez, mais pour qui tu te prends, toi? Espèce de grosse, me disait à moi, mais comment ce changement si rapide? Je ne m'expliquais pas. En attendant, j'ai consulté le sorcier, les pasteurs, j'allais à l'église, je priais. Tout le monde me disait, c'est toi, Nelida, c'est toi, tu as un péché caché, tu as ci, tu as ça, tu as ça. J'étais toujours la coupable de tout. Et s'il y avait un péché caché, les amis, c'est quoi? C'est que je suis nulle en les histoires de... Hein? Parce que je peux le dire de cette façon. Voyez? Je vous dis que mes seins sont encore vierges, et mon derrière aussi. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi, c'est pour ça que j'ai pleuré. De raconter mon intimité. Et vous le savez, parce que si vous me voyez, vous savez que je suis presque un enfant. Jamais ça m'a passé par la tête que mon mari était beau. Qu'une cinglée comme celle qui appartient au groupe, parce qu'on ne sait pas, je dis Tiphaine, ça peut être Delphine, ça peut être n'importe qui, ça peut être Bernard, ça peut, sont tous des homosexuels de toute façon là-dedans. Des hommes qui se sont coupés à leur sissi pour devenir femmes. À savoir qui sont amoureux de mon mec. Voyez, mais on a des preuves, et quand je dis on a des preuves, vous qui m'écoutez, surtout vous les Français, vous avez les preuves là. Tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai des photos qui ont la date derrière. Voyez. Et donc, je n'allais jamais imaginer, jusqu'au présent, ce que je découvre, c'est que c'est mon mari qui est en maîtresse. Et vous, enfin, pour moi, c'est tellement gros, c'est pour ça que j'ai failli passer, je vous dis. Parce que ça coupe l'appétit. C'est des choses inimaginables. Je n'allais jamais m'imaginer. Si vous voyez Tiphaine, marche comme moi, comme je vous dis. Tout ce que je fais, tous mes gestes, à tel point d'utiliser l'intelligence artificielle. Parce que si vous voyez, excusez-moi, comme ce sont des bêtes, non pas de bouche, non des gueules. Si vous voyez la gueule d'Elbrich, la Lilith Compagnon, là, homosexuelle, que c'est son oncle, en vrai, vous allez le voir vraiment affreuse. Elle avait des cicatrices par-ci, un gros nez, des petits yeux bleus, etc. Avec l'intelligence artificielle, Tiphaine a réussi à fabriquer quelqu'un qui m'imite. Voyez? Nous savons, nous les femmes, que nous voulons garder notre royaume. Nous les femmes, on aime être reines. Personne ne va prendre la place d'une autre femme, sauf quand tu es homosexuel. Pourquoi prendre ma vie? Il a raconté aux Français parce que ce couple, c'est bien et belle, un couple de pédophiles qui n'existe pas. Et que Tiphaine, c'est elle qui tantôt se déguise en elle, tantôt sort son oncle parfois. Voyez-vous, je ne sais pas si j'aurai le temps, les amis, mais je laisserai une autre vidéo. Donc, vous voyez, parce que c'est ma vie et toutes les preuves, je les sais, les preuves. Si nous ne sommes pas encore déposés plainte, je pense, c'est parce que toutes les preuves, je les sais. Et je vous dis, vous les Français, ça, parce que c'est à vous qu'on vous ment. Je vous dis, c'est à vous. Et donc, du coup, pourquoi prendre ma vie? La belle histoire d'amour, la mienne. Je ne vais pas tout vous raconter parce que ça sera écrit dans un livre. D'où vient mon mari? Mon mari, c'est le premier révolutionnaire, comme je le disais, contre les administrations. Il s'est battu, il s'est mis tout le monde à dos. Sa maman, son papa, il a tout quitté pour moi.
il fumait hein? Il a tout laissé, tout quitté. C'était moi, sa déesse. D'ailleurs, sur sa page Google, Tiffen a posté la sauvosa, Lilith. C'est parce que je voyais comment s'appelle la série Once Upon a Time, vous vous en souvenez? Emma. Et Cyril me disait Emma Sauvosa. Voyez? Elle a pris tout de ma vie. Pourquoi? Je vous demande, vous les Français, et les Français, ça surtout, vous. Pourquoi prendre ma vie? Tout le monde est ravi. Je suis sûre que si je vous rencontre, vous serez la première à me dire, Mélida, regarde, ça c'est mon mari qui me l'a offert, ce tableau. Nous, on est ravis de raconter, de partager sa vie. Pourquoi prendre la vie, la mienne, d'une vraie femme en plus? Hein? Soit parce que, bien entendu, hein, elle ne va pas dire, hein, moi, je me suis transformée en mec, j'étais violée par mon père, et l'autre, c'est pas un vrai homme, on ne pouvait pas se présenter comme ça, les Français allaient nous râler, enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre la vie de quelqu'un d'autre. Et il faut imaginer aussi hein, le pacte avec le diable. Pourquoi prendre ma vie? Parce que vous savez aujourd'hui qui je suis. Et j'ai toutes les preuves au tribunal. À l'époque, quand mon mari était curatrice, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, elle était curatrice, était déclarée fragile, parce qu'il avait vraiment vécu une très forte dépression, et comme tout le monde sautait, sa famille le dit, il est malade, ils l'ont condamné. Et quand il m'a connu dans le petit banque, hein, parce que c'est moi qui ai connu, on s'est connu dans sa banque, hein, dans son banque, je pense, je l'appelle comme ça en espagnol, une banque, je ne sais pas si c'est un terme français, mais en tout cas, je l'ai vu dans le Paris Match et partout, ce terme. Tout comme la guerrière, la guerrière, ça c'est très latino, ça c'est très chez nous, ça c'est pas français ce mot. Donc du coup, voyez-vous, toutes ces irrégularités que vous avez vues, en France, vous savez maintenant d'où vient, c'est parce que je suis, comme je vous dis, hein, latino, hein, et ma belle histoire d'amour, c'est la mienne, c'est pas ça. Donc mon mari, on se réunissait dans le banc, dès le lieu où on travaillait, et c'est la littérature que nous a rapprochés. Moi, comme je dessine, vous savez, il allait dans son lieu de travail, par exemple, et je lui dessinais des choses, comme ça, de l'art et des lettres. Je les laissais à côté de lui, lui comprenait. C'est un génie. Et là, il me disait, mais toi, tu me comprends, comment ça se fait, tu es un extraterrestre? Voyez? Et j'étais aussi, un autre détail, notez-le, hein. J'adore Tintin. Je me faisais toutes les séries de Tintin. J'adorerais Tintin et son petit chien et tout ça. Vous avez vu qu'eux se sont servis aussi pour hein, Tintin et hein, les aventures. Prête à mon mari pour une nouvelle aventure. Parce que Cyril et moi, mon mari et moi, on utilisait tout ça. On a vaincu sa maladie, ses dépendances. On est sorti de curatrice. Il se libérait. Il a récupéré ses comptes. Il a surmonté ses phobies. Plein de choses. Et à chaque fois, on disait comme Tintin. Prêt pour une nouvelle aventure. Voyez, ça, tout l'ont pris. Dites-moi, réfléchissez. Je vais vous donner encore plus de détails parce que là, je pense que la vidéo va se couper. Pensez pourquoi faire ça. Il y a deux raisons. Une, parce que ce couple, c'est bien ce que vous pensez les Français. C'est encore pire parce que c'est un ménage, comme je vous dis, à trois. Là, Tiffen, là. Hein? Ils partagent, hein? Ils sont tous ensemble. Hein? Je vais vous dire que le président Médon, hein? Parce que comme on ne peut pas parler beaucoup, hein? C'est les deux là. Hein? C'est la maîtresse avec mon mari parce que j'ai découvert, voyez-vous,